Et nous sommes en 2019 et l'époque est tout de même lointaine où l'on décrivait les femmes comme trop émotives et dépendantes de leur mari. Aujourd'hui, les femmes sont fortes et encouragées à suivre leurs rêves et à atteindre leurs objectifs, même si cela veut dire ne pas se mettre en couple. Et c'est parce que tout tourne autour de l'indépendance. Aujourd'hui, les femmes aspirent naturellement à être docteurs, avocates, pilotes, ingénieurs, écrivains. Ok, on a compris. Il se trouve que les femmes laissent exprimer leur intelligence et elles ne laissent rien leur mettre la pression, même l'obligation de se marier. La femme du 21e siècle n'a pas besoin d'un partenaire pour faire ce qu'elle veut. Elle a ses sources de revenus et a suivi les études qu'elle souhaitait. Il n'y a donc rien pour l'empêcher d'atteindre ses objectifs. D'ailleurs, le vent a tourné et aujourd'hui, une majorité d'étudiants inscrits dans le supérieur, 58% pour être exact en 2010, sont des femmes, du moins selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Dans le passé, on croyait encore que la place des femmes était au foyer, tandis que les hommes étaient plus aptes aux travaux manuels et aux finances. Mais aujourd'hui, si une femme a besoin de savoir comment faire quelque chose de traditionnellement masculin, comme changer un pneu de voiture ou mener un projet de rénovation, elle peut facilement apprendre à le faire grâce à Internet. Elle peut tout aussi bien embaucher quelqu'un, que ce soit un homme ou une autre femme. Du temps pour soi sans complexe. Après une semaine de travail difficile ou un événement stressant, est-ce que tu souhaites rester seule et faire ce dont tu as envie ? Que ce soit un marathon Netflix, un bon livre ou simplement une journée détente, on appelle cela du temps pour soi. Pour une bonne raison, et n'importe qui, homme ou femme, peut en profiter. Mais autrefois, cependant, les choses étaient différentes. On s'attendait à ce que les femmes servent tous les autres membres de leur famille avant elles-mêmes. Par exemple, en 1950, aux États-Unis, la mission principale de la femme était de nettoyer la maison, prendre soin de ses enfants, préparer le dîner pour son mari quand il rentrait à la maison. Cela ne lui laissait pas franchement le temps de faire ce qu'elle voulait, n'est-ce pas ? Mais aujourd'hui, du temps pour soi bien mérité n'est plus un plaisir coupable, ni le signe qu'une femme ne prend pas son rôle à cœur. De plus, avoir du temps pour ses activités ou simplement se détendre et ne rien faire est d'ailleurs recommandé. Selon happify.com, prendre du temps pour soi a d'incroyables bienfaits sur la santé. Cela peut t'aider à stimuler ton cerveau, améliorer ta concentration et aiguiser tes capacités à résoudre des problèmes entre autres. Et avec du repos de ce genre, les femmes d'aujourd'hui peuvent accomplir tellement plus. Heureusement que les temps ont changé, n'est-ce pas ? La force émotionnelle. Dans le passé, une croyance populaire voulait que les hommes étaient mieux capables de contrôler leurs émotions que les femmes. En fait, les hommes étaient même considérés comme plus rationnels et même plus intelligents. C'était aussi un moyen de signifier aux femmes qu'elles n'étaient pas capables de faire autant de choses que les hommes, comme encaisser le stress d'un métier ou même voter. Et puisque ce stéréotype de genre a été largement répandu durant si longtemps, beaucoup de femmes ont fini par croire elles aussi que c'était peut-être vrai. Après tout, lorsque ce que tu vis est considéré comme une norme, tu finis par y croire. Les femmes se cachaient derrière les hommes pour faire des choses comme publier un livre, par exemple. Beaucoup de femmes auteurs ont utilisé de faux noms à consonance masculine afin d'être prises au sérieux par les hommes. La très célèbre George Sand avait utilisé ce pseudonyme alors que son vrai nom était Amantine Aurore Lucille Dupin. Bien sûr, le fait que les femmes soient plus émotives n'est qu'un cliché, mais en a-t-on la preuve aujourd'hui ? Eh bien, les neurologues de MindLab ont découvert que lorsqu'ils sont émotionnellement stimulés, les hommes sont en fait plus sensibles que les femmes. Ils savent seulement mieux le cacher. Dans l'étude, les participants ont été divisés en 2 groupes. L'un était constitué de 15 mères et l'autre de 15 pères. On leur a demandé de regarder des vidéos de 4 types. Apaisantes, excitantes, émouvantes et drôles. Eh bien, à l'exception de la catégorie apaisante, les hommes avaient des réactions plus fortes. Quant aux vidéos émouvantes, les hommes étaient en fait 2 fois plus réactifs. Le directeur de MindLab, le Dr Davis Lewis, a expliqué que l'étude suggère que les hommes éprouvent autant que les femmes, mais ils ne sont pas enclins à l'exprimer en public, car la société n'attend pas cela d'eux. Redéfinir les normes des relations. Qu'elles choisissent de se marier ou seulement d'avoir des relations sur le long terme, les femmes font ce qu'elles croient être le mieux en fonction de leur style de vie. Les femmes n'ont plus qu'à choisir entre leur travail et la vie de famille si elles ne le veulent pas. Mais elles disent avoir une relation avec quelqu'un ou d'avoir des enfants. Cela ne veut pas dire que cela va impacter leur carrière.
Par exemple, certaines femmes sont plus à l'aise en vivant avec leur partenaire, mais ne se sentent pas prêtes de se marier. En fait, peu importe ce qu'elles font, c'est leur choix. Et elles peuvent prendre leurs décisions en fonction de leurs besoins. La pression s'est finalement envolée. Avoir de grandes ambitions. Si tu as travaillé dur toute ta vie et si tu vises les étoiles, pourquoi se poser avec un partenaire qui t'en empêche ? Eh bien, c'est apparemment le sentiment que les femmes ont aujourd'hui. Si elles choisissent de se mettre en couple avec quelqu'un, ce sera avec une personne qui les soutient, elles et leurs objectifs, et qui les pousse aussi haut qu'elles en ont le désir. Et si elles ne peuvent trouver quelqu'un de ce genre, alors elles préfèrent rester seules. Les femmes qui réussissent sont trop occupées pour être embêtées avec cela. Et elles savent ce qu'elles valent. Elles n'ont pas le temps ni l'envie d'être avec un partenaire qui les tire vers le bas. Les femmes d'aujourd'hui se permettent d'être sélectives quant à leur partenaire. Elles ne se mettent pas en couple seulement pour ne plus être seules. Il va sans dire que les rendez-vous ne sont plus aussi tabous qu'ils ne l'étaient. Jusqu'au milieu du XXe siècle, les femmes qui flirtaient à la quarantaine ou cinquantaine étaient vues comme des vieilles filles. Et elles étaient pointées du doigt car elles ne savaient pas garder un homme. Mais aujourd'hui, la culture du flirt est en pleine forme et permet aux femmes de rencontrer toutes sortes de personnes et de voir celle qui leur convient le mieux sans gêne ni fausse pudeur. « Célibataire et fière de l'être » est une phrase que beaucoup de femmes intelligentes clament haut et fort, tout en étant parfois accompagnées lorsqu'elles le souhaitent. Les contes de fées ne sont que des contes de fées. Tu te souviens quand tu étais enfant et que tu collais ton nez à la télévision en regardant les princesses Disney monter sur le cheval du prince à la fin du film ? Eh bien, il n'y a rien de mal à aimer les contes de fées quand tu es enfant, mais le truc de la quête du prince charmant et le fait d'inculquer cette idée aux petites filles appartient désormais au passé. Pour une bonne raison, les femmes d'aujourd'hui savent bien qu'elles n'ont pas besoin d'un prince ou d'un homme pour être heureuses. Tu n'as pas besoin d'être sauvée ou quoi que ce soit, car tu as confiance en toi et tu es assez compétente pour mener ta propre vie et pour faire de tes propres rêves une réalité. S'il est important pour les femmes contemporaines d'être fidèles à elles-mêmes et de se battre pour ce qu'elles veulent sans dépendre d'un partenaire, il est tout aussi bien de souhaiter avoir quelqu'un dans sa vie. C'est la beauté de la société progressive dans laquelle nous vivons. Chaque femme est unique. Elle a ses propres pensées, ses propres désirs et surtout ses propres choix. Si être avec quelqu'un les rend heureuses, génial. Si être célibataire leur permet de se concentrer sur leurs objectifs, fantastique. Et certaines femmes choisissent un équilibre entre les deux. Et il n'y a rien de mal à cela. Et si tu as besoin d'un peu d'inspiration, prends exemple sur Emma Watson. À 28 ans, c'est non seulement une actrice incroyablement célèbre et talentueuse, mais elle a aussi un diplôme en littérature anglaise de l'université de Brown, a fait des études au Worcester College à l'université d'Oxford et est ambassadrice de bonne volonté auprès de l'ONU Femmes. C'est un excellent exemple de ce qu'une femme peut accomplir grâce à ses forces et à son intelligence. Emma n'est pas mariée et même si elle décide de ne jamais sauter le pas, ce serait son choix en tant que femme penseuse du XXIe siècle. Alors, il est temps que tu nous laisses tes commentaires. Pourquoi penses-tu qu'il y a autant de femmes célibataires aujourd'hui ? Ton opinion m'intéresse et n'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis, de cliquer sur s'abonner et de rester sur sympa.